Hello, bienvenue sur Viaggiam. Aujourd'hui, je vais te parler de mon dernier voyage qui était à l'île Maurice. Cette vidéo, elle a pour but de te renseigner sur la destination touristique qu'est l'île Maurice et sur les différentes formalités pour préparer ton voyage à Maurice. Alors l'île Maurice, elle se trouve dans l'océan Indien, dans l'archipel des Mascareignes, pas très loin de la Réunion et de l'île de Rodrigue. Cet archipel se trouve donc au sud-est de l'Afrique et à l'est donc de l'île de Madagascar. Et d'ailleurs, l'île Maurice est rattachée au niveau géographique au continent africain. Alors l'île Maurice, c'est une île volcanique puisqu'elle est née d'une éruption volcanique et elle fait au maximum en termes de longueur 65 km et en largeur 45 km. Donc c'est une île assez petite mais qui, comme vous allez le voir, offre plein de choses à voir. Cette île, elle a un passé colonial puisqu'y ont vécu des Hollandais, des Anglais, des Français avant son indépendance en 1968. Il y a environ 1 300 000 habitants à l'île Maurice, donc qui sont donc les Mauriciens. Pour vous donner un ordre de comparaison, à Paris, intramuros, il y a environ 2 millions d'habitants. Alors les Mauriciens parlent plusieurs langues, notamment donc l'anglais, le français et le créole. Et il y a plusieurs religions présentes à Maurice, donc la plupart des Mauriciens sont hindouistes, puis chrétiens, mais aussi musulmans. La capitale de l'île Maurice, c'est Port-Louis. Elle se trouve à l'ouest de l'île et comme son nom l'indique, c'est une ville côtière. C'est une grande ville très cosmopolite dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Alors la monnaie à Maurice, c'est la roupie mauricienne et en ce moment, 1 euro correspond à environ 46 roupies. Pour vous donner une idée, quand j'y suis allée en août 2023, 1 euro correspondait plutôt à 49 roupies. Donc c'est une monnaie qui évolue assez vite, donc n'hésitez pas à checker juste avant votre départ. D'ailleurs, pour votre voyage, je vous conseille d'avoir toujours des espèces sur vous parce que vous verrez que vous allez pouvoir manger un peu partout au bord des plages, etc. Et vous allez pouvoir payer seulement en espèces dans certains lieux. Donc ce sera plus pratique de faire du change et pour ça, je vous conseille de faire du change à votre arrivée à Maurice. Ça vaut jamais vraiment le coup de faire du change avant son voyage. Et pour le coup, à l'île Maurice, vous pouvez faire du change directement à l'aéroport puisque le taux est quasi similaire au bureau de change que vous pouvez trouver en ville. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à l'aéroport, vous trouverez aussi tous les autres services, location de voiture, achat d'une carte SIM pour internet, etc. Donc vous trouverez tout ce qu'il faut en arrivant à l'île Maurice. Alors l'île Maurice, elle est très connue pour ses plages paradisiaques et pour le tourisme balnéaire, mais pourtant elle offre beaucoup d'autres choses. Par exemple, moi j'y ai passé 2 semaines, à savoir qu'il y avait quand même quelques jours consacrés à un mariage d'une amie, mais en tout cas pendant 2 semaines on a beaucoup visité et pourtant on n'a pas forcément eu le temps de tout voir. Effectivement, vous verrez qu'il y aura beaucoup de visites à faire, donc par exemple des visites culturelles par rapport au passé colonial de l'île, donc dans des domaines, etc., domaines coloniaux, maisons coloniales, mais aussi par rapport aux cultures, donc par exemple aux plantations de thé, à la culture de la canne à sucre, et aussi des sorties plutôt en nature avec des randonnées, des cascades, etc. L'île Maurice offre donc vraiment une variété de visites et d'activités à faire pendant votre voyage. Donc selon moi, choisir l'île Maurice comme destination juste balnéaire pour profiter d'un hôtel pendant 2 semaines, c'est presque un peu dommage au vu de toutes les choses à découvrir sur l'île. Alors on va passer aux infos pratiques, aux choses vraiment à savoir avant de partir à l'île Maurice. Pour le décalage horaire, il y a 3 heures de plus en hiver, donc en hiver européen, c'est-à-dire que là-bas ce sera l'été, puisque les saisons sont inversées, puisqu'on est dans l'hémisphère sud. Et il y aura seulement 2 heures en été, donc en été ici. Donc par exemple en août quand je suis partie il n'y avait que 2 heures de décalage, mais donc août à Maurice c'est plutôt l'hiver et c'est une période où il fait un peu plus frais. Alors pour vous rassurer, un peu plus frais c'est aux alentours de 25 degrés voire plus parfois, et en hiver le temps est un peu plus sec, tandis qu'en été il peut être un peu plus humide et on a des saisons cycloniques en janvier et février. En général à Maurice, là où il y a le plus de touristes c'est au mois de novembre et décembre. Mais en tout cas pour l'avoir visité en août, j'ai trouvé que c'était une très bonne saison. On a eu quelques jours de pluie quand même, mais c'est jamais une pluie qui dure toute la journée, donc c'était très agréable. Il faut savoir que sur la côte est de l'île, il y aura plus souvent du vent et plus de pluie.
Donc si comme moi vous décidez de visiter l'île Maurice en hiver, donc dans l'hiver austral, donc plutôt en juillet ou août, je vous conseille vraiment de choisir votre logement plutôt à l'ouest de l'île. D'ailleurs personnellement j'ai choisi mon logement à Flic-en-Flac, donc c'est vraiment à l'ouest de l'île, un peu plus vers le sud en direction du Morne. Alors pour aller à l'île Maurice, vous avez des vols directs depuis Paris avec Air France, Air Mauritius ou Corsair, qui dure environ 11 heures. Et vous avez aussi la possibilité de voyager avec une escale, donc à Dubaï avec Emirates, à Istanbul avec Turkish Airlines, à Jeddah avec Saudia. Il y a pas mal de compagnies qui proposent des escales un peu partout ou ailleurs aussi en Europe par exemple. Pour ma part, j'ai voyagé avec Emirates via Dubaï et ça permettait vraiment de couper le voyage en deux puisqu'on a fait environ 6 heures de vol jusqu'à Dubaï et 6 heures de vol jusqu'à Maurice. Et d'ailleurs, je recommande la compagnie Emirates. C'était la première fois que je la prenais, mais le voyage était vraiment super. En plus, on a voyagé en A380, donc c'était très confortable. Alors, pour les formalités administratives, vous avez besoin d'un passeport valide, évidemment. Il suffit juste que votre passeport soit valide jusqu'à la date du retour en France, ou en tout cas un jour après. Il n'y a pas de visa obligatoire pour les ressortissants français. Il y a juste un formulaire à remplir qui s'appelle le formulaire All-in-One qui vous demande quelques informations sur votre voyage. Vous pouvez trouver ce formulaire en ligne d'ailleurs et je vous conseille de le remplir en ligne et d'imprimer le formulaire papier pour votre arrivée à Maurice, comme ça ira beaucoup plus vite. Alors au niveau de la vie quotidienne à Maurice, donc les prises sont plutôt des prises anglaises, donc à 3 broches. Mais dans certains hôtels ou certains logements, nos prises, nos adaptateurs européens fonctionnent très bien. Pour les vaccins, il est conseillé d'être vacciné ou d'avoir fait ses rappels pour la diphtérie et le tétanos. Ensuite, la rougeole pour les enfants et l'hépatite A et B. C'est seulement des recommandations, c'est pas des vaccins obligatoires. Évidemment, comme dans beaucoup de pays dans le monde, il faut éviter de boire l'eau du robinet. A priori, dans certains endroits, elle peut être potable, mais j'ai pas testé. Il vaut mieux plutôt être prudent et acheter de l'eau en bouteille ou faire bouillir l'eau avant de la consommer. Alors au niveau des hébergements à Maurice, donc comme je disais plus tôt, l'île Maurice c'est une destination vraiment connue pour le tourisme balnéaire et ses très beaux hôtels. Donc effectivement il y a énormément d'hôtels de luxe, 4 étoiles, 5 étoiles sur l'île, mais aussi des hôtels un peu plus simples et aussi des appartements que vous pouvez louer via Booking ou Airbnb. Pour ma part, j'ai loué un appartement via Booking et j'ai trouvé ça plus intéressant puisqu'on était plus proche de la vraie vie des Mauriciens. Et en plus, ça nous a permis d'économiser sur le prix total du voyage puisque les hôtels sont quand même assez chers dans la plupart des cas. Mais si vous passez par une agence, soit physique ou une agence en ligne, vous verrez qu'il y a souvent des packages quand même avec les vols plus l'hôtel qui peuvent revenir à peu près au même prix au final et qui peuvent être intéressants. Alors pour vos visites sur l'île, je vous conseille de vous déplacer en voiture. Vous pouvez louer des voitures facilement via internet avant votre voyage ou encore une fois sur place à l'aéroport ou ailleurs sur l'île. Alors pourquoi louer une voiture ? Selon moi ce sera vraiment la façon la plus simple et confortable de visiter l'île Maurice puisqu'il y a pas mal de visites et de points d'intérêt à voir qui sont vraiment au centre de l'île ou vraiment plus au sud dans des endroits où on ne peut pas forcément y aller en transport. Bien que je vous conseille de tester les transports en commun mauriciens, notamment le bus. Qui est vraiment typique et des bus très anciens, donc c'est sympa de le tester et en plus ça coûte vraiment rien du tout. Mais en tout cas la voiture selon moi c'est vraiment le plus pratique pour visiter l'île Maurice. À savoir quand même que malgré que l'île soit petite, les distances sont assez longues au final à parcourir puisqu'il n'y a pas énormément de routes différentes. Par exemple pour aller dans le sud, il y a peut-être 2 itinéraires possibles. Et du coup, ce qui fait que les routes sont quand même très empruntées, pas forcément aussi dans un état aussi parfait que chez nous en France ou en Europe. Donc ce qui fait que les trajets peuvent être assez longs au final. Mais pour la voiture, évidemment, il faut se sentir capable et avoir envie de tester la conduite à gauche. Si vous préférez plutôt vous faire conduire, il y a beaucoup de chauffeurs aussi, chauffeurs guides ou seulement chauffeurs qui peuvent vous amener vers les lieux d'intérêt. Et il y a aussi évidemment des taxis, mais en tout cas ces 2 derniers moyens de transport sont assez coûteux au final par rapport à une location de voiture. Parce que par exemple pour une location de voiture d'une semaine en voiture citadine, donc une petite voiture, c'est environ 200-300 € la semaine. Donc ça va vraiment être moins cher que de louer un taxi. Alors pour finir, je vous affiche quelques petites choses qui sont vraiment très importantes selon moi à prendre pour un voyage à l'île Maurice. En tout cas les indispensables pour un voyage à l'île Maurice en termes de vêtements, en termes d'accessoires, donc notamment tout ce qui est masque, tuba pour la plongée,
pour découvrir les fonds marins. Alors pour vous donner un premier avis sur l'île Maurice, j'ai beaucoup aimé ce voyage, donc j'y suis allée 2 semaines au mois d'août 2023, notamment pour le mariage d'une amie qui est d'origine mauricienne, donc c'était un voyage vraiment extraordinaire avec ces quelques jours de mariage. En tout cas, vraiment à retenir, c'est que c'est effectivement une destination balnéaire très intéressante et très belle à voir, puisqu'il y a des plages magnifiques partout sur l'île et qui sont d'ailleurs très différentes selon l'une ou l'autre partie de l'île, mais qui sont tout aussi belles les unes que les autres. Donc pour résumer, c'est une destination que je vous conseille si vous aimez la nature, les belles plages, mais aussi les visites plutôt culturelles. Les Mauriciens en plus sont très accueillants et très sympathiques, donc ce sera forcément, en tout cas je l'espère, un bon souvenir pour vous si vous choisissez de voyager à Maurice. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, puisque je vais tourner des vidéos un peu plus précises sur les différentes parties de Maurice et sur toutes les visites que j'ai pu y faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt, ciao!